Salut tout le monde, donc petite vidéo. Bon là je suis sur un parking, j'en profite pour faire une petite vidéo. Bon je suis en débardeur parce que là je vais vite faire la salle de sport. Je tenais à remettre un peu l'église au centre du village. Il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin pas beaucoup de gens, en vrai non il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il y a une partie de la population, alors déjà qui dit oui, ce qu'ils racontent c'est du bullshit et j'en passe et j'en passe. Déjà il y a la publication, hein. Donc prenez la publication, allez sur le site du projet Atlas et je sais pas, regardez la publication. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement tous les ingénieurs, tous les techniciens qui viennent, qui regardent, qui voient, qui expérimentent et surtout qui regardent la publication et qui ont cette expérience-là, se disent waouh, ah bah oui, en fait c'est évident qu'on ne puisse pas avoir de force contre-électromotrice dans le moteur. Et je me demande ce qui se passe dans la tête des gens, parce qu'en fait on me demandait de prouver. Maintenant que je prouve et que je démontre et que j'ai fait une publication que j'ai balancée avec les formules, avec la façon d'expérimenter et j'en passe, je me demande ce qui se passe dans la tête des gens pour refuser en fait l'évidence même. Je sais pas, il y a un truc comme si, je sais pas, leur ego leur disait « Ah, j'aime pas ce type-là, j'aime pas son attitude. Du coup, mon cerveau refuse de croire que ce mec-là, il puisse réussir parce que j'aime pas sa gueule. » Bon, c'est peut-être une conclusion hâtive, hein, je ne sais pas. Quoi d'autre? Oui, aussi au passage, en septembre, le labo déménage. J'ai déjà eu des premiers rendez-vous avec des politiques de là où je vais emménager. C'est notamment un élu qui lui s'occupe d'intégrer toutes les startups et j'en passe et j'en passe. Donc j'aurais parlé du projet Atlas et j'en passe et j'en passe. Donc ils kiffent, voilà, ils kiffent. Donc ils vont mettre à disposition, parce que moi la société je vais la mettre en sommeil. Du coup je vais me concentrer vraiment sur le projet Atlas. On va créer une holding, etc. avec le projet Atlas, justement pour reprendre tout ce qui est fabrication des moteurs, tout ce qui est éducation, maison de la haute tension, incubateur, Fab Lab, mais dédié à l'énergie. Donc il y a tout ça. Je pense que je ferai une vidéo pour exposer un peu plus le projet. Donc voilà, donc il y a déjà ça. Donc ça y est, hein, là c'est ça mon sous peu. Là je vais commencer à préparer les cartons pour pouvoir mettre tout ça dans un grand conteneur. Donc je vais avoir un battement, je pense, de 2-3 semaines en septembre. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, aussi pour les gens qui disent oui, alors tu vois Christophe, le mec il annonce des choses depuis quelques années, 2-3 ans, et en fait finalement on attend toujours, etc. Bon voilà, regardez, j'ai commencé, trouvez-moi un seul mec au monde, on va parler factuel, c'est même pas une question d'ego. Trouvez-moi un seul mec au monde qui balance une publication sur une découverte sur l'énergie libre. Voilà, et qui dit, écoutez, répliquez, faites, tous les moyens sont là pour répliquer. Voilà. Aussi une chose, c'est que suite à la vidéo de la conférence que j'ai fait, il y a plein de gens qui disent oui, mais tu vois, le mec, par exemple. Alors c'est là où je vois que les gens ont d'ailleurs, aucune expérience, deux, ils donnent l'apparence d'avoir une expérience parce qu'en fait ils s'aident de ChatGPT. ChatGPT c'est de la grosse daube, clairement, l'IA c'est de la grosse daube au niveau de la recherche. Pas plus loin que hier, je vous explique, je regardais un film et là je dis mais attends, cet acteur il jouerait pas dans ce film aussi, enfin dans cette série, et là il me sort le nom d'un autre acteur qui n'a rien à voir avec le film, etc. Et là je suis en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, et je lui dis non, cet acteur je le vois, il joue dans le film. Et il me fait ah oui, excuse-moi, patati patata. Alors imaginez un truc aussi simple que ça, sur un truc comme ça, il y a quand tu ne connais pas les contextes, même quand tu connais un peu le contexte, elle se trompe. Alors imaginez si c'est pas tout, elle se plante quoi. Donc putain, ayez de la nuance sur l'IA quoi. Aujourd'hui les gens, l'IA c'est devenu le nouveau Dieu. Voilà, c'est devenu le nouveau Dieu. Mais arrêtez. Si vous ne savez pas, ne demandez pas à l'IA.
L'IA, c'est un secret, c'est comme une secrétaire, c'est comme un secrétaire. Il vous aide à certaines choses. Voilà, point. Donc les gens qui me font du copier-coller à la chat GPT à la con, arrêtez, mais arrêtez, ça se voit que c'est hors contexte. Et en plus de ça, c'est ça le pire, c'est que les gens, quand ils vont voir un mec qui va s'approprier le texte d'une IA et qui va faire croire que ça vient de lui, bah les gens, ils vont croire que ce mec, en fait, il sait de quoi il parle. Mais non, mais non, mais non, mais non. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'avec Nexus, on va faire quoi? On va faire avec Charles-Max Anslayer, un journaliste scientifique qui, depuis 20 ans, il est dans l'énergie libre au niveau journalistique. On va faire ce qu'on appelle un débat passerelle, c'est-à-dire que, d'ailleurs, voilà, clairement, je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous, les journalistes ont commencé à appeler Monsieur Bidouille, à appeler d'autres youtubeurs. Tout ça pour avoir du débat passerelle. Moi, je suis prêt à argumenter, je suis prêt à montrer, à démontrer, il n'y a aucun souci. Aucun souci. J'ai aujourd'hui ce qu'il faut pour affronter la communauté scientifique, tout le monde, je m'en fous. Je vous demanderai aussi une chose, arrêtez de me juger par mon apparence. En fait, j'ai l'impression de vivre une discrimination parce qu'en fait, juste parce que j'ai des muscles et que parce que je suis une grande gueule, d'accord, que j'aurai rien dans la tête. Mais arrêtez de croire ça, arrêtez de croire ça. Venez au laboratoire, venez vous confronter à la réalité comme moi je le demande vis-à-vis de vous. Voilà. Donc, pour en revenir, je suis en train de terminer le moteur linéaire aussi. On est en train de voir avec l'équipe, avec d'autres personnes, rappelez-vous les moteurs Newman, j'ai eu quelques précommandes. Et ben on va les honorer, mais il sera plus sous la forme Newman. Voilà. Il y a des gens d'ailleurs, c'est là où je comprends pas, vraiment. Il y a des gens qui ont précommandé certaines choses, d'accord, certains moteurs. Ils viennent me voir, ils voient les difficultés auxquelles j'ai affaire, que ce soit structurel, que ce soit au niveau humain. Et là, ils me disent, ah ok, ouais, on comprend mieux, etc., parce qu'ils sont venus. Moi, j'ai pas envie tout ça de... Voilà, bref. Encore une chose, posez-vous juste la question, pourquoi aujourd'hui j'accepte de passer par tout un tas de médias, de passer par les journalistes, de passer par la télé, de passer par plein de choses, m'exposer, voilà, autant si je n'avais pas quelque chose de putain de fucking de solide. Réfléchissez 3 secondes, pas plus de 3 secondes, j'ai pas envie que votre cerveau fume, d'accord? Juste 3 secondes, allez, une demi-seconde, allez, je vais être gentil, une demi-seconde. Réfléchissez à ça, voilà. Donc là, j'ai fait une vidéo hier d'1h20 où j'explique, je lis la publication, je lis tout, j'explique le pourquoi du comment, j'explique ce que j'ai fait comme protocole pour m'assurer que ce que je dis, c'est pas de la merde, et j'en passe, pourquoi, voilà. Donc je la mettrai publiquement, je sais pas quand, parce qu'on est en train de voir avec les journalistes par rapport à un droit de réponse aussi, par rapport à tout un tas d'attaques, alors tout ce qui est attaque lié à ma personne, bon, je dirais juste, c'est quoi, c'est Tyson qui disait, les réseaux sociaux ont rendu les gens trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans prendre le risque de se ramasser un point dans la tronche, clairement, hein. Je racontais il y a 2 secondes d'ailleurs l'histoire d'un mec là quand justement j'étais au centre de la France pour le projet. Je sors de la station essence et le mec il commence avec sa femme, il commence à faire là, un peu le pan quoi. Il commence à gueuler dans sa voiture. Moi je fais quoi? Je descends, alors j'étais en débardeur, hein, pas de bol. Voilà, je fais 115 kg, pas de bol pour lui. J'arrive, je dis oui monsieur, vous avez un souci? Il commence à bégayer. Je dis, alors il me dit ouais mais vous m'avez coupé la route. Alors je vous rappelle un truc. Sans signalisation au sol, c'est priorité à droite en fait, clairement, voilà. Et ben là il s'est retrouvé comme un con à bégayer, voilà. Encore une fois, pareil, j'ai encore une histoire avec un mec dans une salle il y a 2 ans où j'y étais, j'ai quitté parce que le mec il m'a manqué d'esprit, le gérant, etc. J'ai essayé de revenir, d'être gentil, de faire un mea culpa, etc. Ça se passe bien, et le mec il me rechie dans les bottes, Donc là j'ai fait quoi? Je suis passé par en fait des avocats, le mec papa, on lui a fait un texte, je pense que le mec il a dû se liquéfier sur place, voilà, j'essaie de faire les choses avec bon cœur, et en fait voilà, il y a toujours des bref, après je me dis bah c'est le jeu, et en fait finalement quand je fais abstraction de tout ça, bah est-ce que je suis malheureux? Bah en fait non, je suis heureux.
parce qu'en fait, je me dis, bah, plus on monte haut, moins il y a d'oxygène. Et il y a une phrase, je ne sais plus qui disait ça, on voit la valeur d'un homme à la hauteur et au nombre de ses ennemis. Voilà, parce que si vous ne faites rien, si vous n'innovez pas, vous ne dérangez pas. Si vous ne dérangez pas, bah, vous ne faites pas chier les gens et du coup, bah, vous ne faites rien de votre vie. Clairement, voilà, je sais pas, vous faites mettre au boulot dodo, vous allez à l'usine, vous êtes un peu insoumis de la vie. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 10 minutes de blabla. Des messages. Et bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, peace. Ciao, ciao.